toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo d'analyse crypto. Alors les gars, cette semaine, la vidéo va être très courte parce que les scénarios que nous avons définis la semaine dernière sont toujours valides. Donc globalement, je vais juste essayer de vous apporter quelques détails, quelques informations supplémentaires pour que vous ayez une idée claire du prix. Donc voilà, donc on va commencer sans plus tarder. Donc la première chose à faire, c'est quoi? C'est d'abord d'avoir une idée claire du prix. Donc ça, c'est extrêmement important. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez très bien comment je procède. Donc vous devez comprendre, savoir où on en est. Est-ce qu'on est dans une phase de correction? Est-ce qu'on est dans une phase de d'impulsion? Donc tout ça, vous devez comprendre sur du long terme, sur du court terme, sur du très court terme. Tout ça, vous devez le comprendre avant de prendre un trade. Donc là, on est sur du daily, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord utiliser le retracement Fibonacci. Donc voilà, comme ceci. Tac, tac. Donc là, je vous résume, je vous résume ce qui s'est passé la semaine dernière. Ensuite, on va, comme d'habitude, voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc là, on a retracé à 50% de cette impulsion baissière. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à souligner. La deuxième chose à souligner, c'est de voir comment est-ce que le prix a réagi. En fait, ce que vous devez comprendre, ce qui est extrêmement important, c'est de savoir où est-ce que le prix réagit et comment est-ce que le prix réagit. C'est très important. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, vous pouvez voir que l'impulsion a été très forte. D'accord? On peut très bien voir la différence du prix entre là et là. Ok? Là, ce qui s'est passé, c'est que clairement, le prix est en train de corriger. Ça, je ne vous apprends rien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix, une fois elle est venue chercher cette zone de 50%, donc la zone premium, donc si vous ne savez pas de quoi je parle, je mettrai le lien en description sur la vidéo que j'ai faite sur les zones premium discount, donc vous comprendrez mieux de quoi je parle ici. Donc le prix est venu chercher cette zone de 50% de premium et elle a retracé assez rapidement, elle a réagi assez violemment, ça c'est extrêmement important à comprendre. Le prix est venu chercher très vite, donc en fait on peut voir que là, ce qui s'est passé ici, donc là on peut voir quoi? On peut voir que là on a fait 20% à peu près en 20 jours. Donc c'est 20% ici. Là on peut voir quoi en 10 jours à peine. Ok, en 10 jours, 10, 11 jours à peine, on a fait ces 20%. D'accord, donc on peut voir qu'en fait l'impulsion ici a été plus forte que cette correction baissière. Donc dès cet instant, vous devez vous méfier. Vous devez vous méfier, vous devez vous dire que euh, le prix en fait peut tout à fait venir casser le précédent plus bas. Donc en fait là on est baissière sur du long terme. On est également baissière sur du moyen terme. Donc maintenant, il suffit de basculer sur du 15 minutes pour essayer de voir où on en est. Est-ce qu'on est sur une impulsion ou sur une correction pour trader et mettre les probabilités de notre côté. Donc en fait là ici, il y a des possibilités de trader à l'achat. D'accord? Parce que là en fait on peut voir que on avait une zone de demand. Donc encore une fois les gars, ce que je vous dis ici, c'est les analyses que je vous fais là ont uniquement pour but de vous éduquer. D'accord? Ce n'est pas un conseil d'investissement ou quoi que ce soit. Mais je voulais également vous dire que les analyses que je vous donne ici sont destinées pour ceux qui font du day trading et pas pour ceux qui font du swing trading ou pour ceux qui font de l'investissement long terme. Parce que là, comme je vous ai dit ici qu'il y avait une possibilité de réaction du prix, ça ne veut pas pour autant dire que le prix va aller casser le précédent plus haut ici, d'accord? En fait, là, ce que je vous dis ici, c'est qu'il y a possibilité de faire du 5-6%. Là, je pense qu'il y avait possibilité de faire à peu près voilà, 4-5%. Donc, pour ceux qui font du day trading avec un stop loss de 0,5%, de 1%, il y avait largement de quoi aller chercher un RR de 1 pour 5 ou de 1 pour 6, d'accord? C'est excellent déjà. Donc, voilà, donc ce que je vous dis ici, c'est vraiment essayer de contexte, enfin essayer de penser ça dans un contexte, voilà, dans un contexte et n'achetez pas ici bêtement pour aller viser un plus haut ici et de vous faire sortir bêtement, d'accord? Ça n'a aucun intérêt. Si vous souhaitez ici acheter sur du long terme pour aller, je sais pas, pour laisser votre trade, je sais pas, un mois, 2 mois, vous devez attendre une inversion de structure ici en au moins 4 heures pour moi, d'accord? En daily, on est tout simplement dans une phase de correction. Donc ici, vous souhaitez uniquement acheter le BTC et vous attendez pardon, un indicateur clair pour acheter le BTC, vous devez basculer par exemple en 4 heures et attendre une claire indication du prix. Donc là ici clairement on peut voir qu'on est clairement baissière, d'accord? Donc ça n'a aucun intérêt d'acheter ici et d'acheter ici dans le but de garder le BTC sur du long terme, d'accord? Donc là on va rapidement basculer sur du daily et on va voir ce qui va se passer. Donc là, comme je vous ai dit, la réaction a bien eu lieu à ce niveau-là. D'accord? Donc pour ceux qui ont pu faire du day trading ici, je pense que vous avez vraiment fait du profit et ça fait, ça fait toujours plaisir. D'accord? Maintenant, on est venu chercher cette prochaine zone de demand. Donc là, la même chose, les gars, la même chose, hein? Toujours la même chose.
on aura forcément une réaction du prix. Donc vous devez, enfin vous devez, non, vous ne devez rien du tout. Vous devez tout simplement suivre votre plan. Mais ici, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre une inversion de structure en 15 minutes et trader à l'achat. Comme ici, ok, la même chose. Donc peut-être que vous ferez du profit, vous pourrez peut-être du 1 pour 5, 1 pour 6, c'est excellent, d'accord? Ou peut-être pas. Donc si jamais vous faites du long terme, bah attendez, ok, attendez tout simplement d'avoir une vraie indication du prix sur du 4 heures, une vraie inversion de structure sur du 4 heures, un retournement de prix sur du 4 heures. Si ça ne se produit pas, bah ne faites rien et attendez tout simplement. Parce que là, clairement, acheter ici sans confirmation, c'est clairement un trade. Voilà, c'est clairement un trade perdant quoi. Voilà, enfin, je ne prédis pas l'avenir, mais c'est un trade à très faible probabilité. D'accord? Donc là, techniquement, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui peut se passer, c'est quoi? Donc là, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la semaine dernière. Le prix a réagi là, tout simplement ce qu'on peut dire. Donc là, je pense que je vais juste cacher ça. Donc attendez, on va organiser rapidement. Tac. Ouais, donc on va juste cacher ça. Donc là, pour vous donner une idée claire, donc en tout cas, pour moi ici, il y a tout de même un point négatif. Le point négatif, c'est que le prix a réagi ici sur les 50% de Fibonacci, mais en fait, le prix n'a pas réagi sur une zone pour moi significative, d'accord? Comme je vous l'ai dit, hein, voilà, comme cette zone-là, elle est valide depuis un moment, le prix, moi en tout cas, j'attendais le prix ici, d'accord? Dans cette zone-là ou dans cette zone-là, d'accord? Mais voilà, on va pas rester figé dans ces zones-là. Si jamais on attend que le prix vienne chercher cette zone-là avant de vendre, bah on va laisser passer énormément d'opportunités, d'accord? Si jamais le prix vient à chercher cette zone 50% Fibonacci, enfin la zone premium, et nous donne une indication du prix à la vente, bah n'hésitez pas à vendre le marché, d'accord? Ne soyez pas forcément focus sur cette zone-là et voilà, ne vous dites pas que vous ne prendrez pardon, aucun trade avant que le prix vienne chercher cette zone-là. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Il faut toujours essayer d'aller avec le mouvement du prix, ok? Vous devez vraiment trader dans le flow et suivre le mouvement du prix et trader dans le sens de la tendance, prendre des trades à plus forte probabilité. Donc là ici, ce qui va se passer, c'est quoi? Donc là, les gars, voilà, je vous donne les indications pour la semaine prochaine. Enfin, en tout cas, mon plan pour la semaine prochaine. Là, on est baissière sur du court terme, sur du long terme, etc. Malgré que le prix n'est pas venu chercher cette zone de supply, d'accord? Donc, ce n'est pas tout à fait impossible que on reparte à la hausse ici d'un point de vue interne pour venir chercher cette zone là, d'accord? Donc restez quand même ouvert pour les trades à l'achat et pour les trades à la vente, bien sûr après avoir eu une claire confirmation d'entrée, d'accord? Donc là ici voilà, donc le prix va réagir là probablement. Je vais juste cacher ça et cacher ça. Donc pour la semaine prochaine, on a eu une liquidation ici, d'accord? On a eu clairement un trendline. Donc voilà, là c'est pas très clair, mais si vous basculez en 15 minutes ou en 4 heures, ça va être beaucoup plus clair. Donc on a eu un trendline, d'accord? Tac. Donc le prix en fait ici pouvait venir chercher cette trendline ici avant de continuer cette correction haussière, d'accord? Ça c'est tout à fait probable. Donc là, on va juste définir les scénarios. Donc là, c'est les scénarios que nous avons mis la semaine dernière. Donc le prix peut réagir ici, mais pour venir chercher ces zones de supply. Alors là, on a eu quoi? On a eu cette zone de supply ici. Tac, tac. On va mettre ça en orange, comme ceci, tiens. En orange, je dis pas jaune. Voilà. Donc là, lorsque vous prenez un trade à l'achat là, pensez à clôturer du profit là. C'est extrêmement important, d'accord? Parce que ici, vous avez eu une zone de supply, c'est ce que je vous dis tout le temps. Essayez de définir les potentielles zones de danger. D'accord, c'est très important. Donc là, lorsque vous prenez un trade à l'achat, vous avez largement de quoi faire du 10%. D'accord, ne soyez pas trop gourmand à viser du 20-25%. D'accord, lorsque vous prenez un trade à l'achat ici, prenez du profit à 10% maximum. Donc vous venez chercher cette imbalance qui se trouve là et cette zone de supply là. D'accord, mais ça ne veut pas pour autant dire que le prix va réagir ici. Mais vous devez tout de même sécuriser du profit. C'est très important. Donc là, je pense que vous avez compris, hein, je l'ai assez dit, c'est très important. Donc là, du coup, lorsque vous tradez à l'achat là, il y aura une possibilité de réaction ici. Voilà. Donc on va mettre ça en rouge. Tac. Voilà.
Donc soit le prix va réagir là, soit le prix va réagir ici, dans cette zone de supply. Bon, la zone de supply, elle n'est pas vraiment claire, elle n'est pas vraiment super facile à identifier, mais voilà, avec un peu d'expérience, vous allez voir que, en fait, avec les mèches, avec les bougies, vous pouvez voir en fait où est-ce que le prix a réagi, etc. Vous pouvez identifier les zones de supply, les zones de demand uniquement avec les mèches. Mais là, si vous c'est pas assez clair, je vous invite à basculer sur du 4 heures, sur du 15 minutes, vous allez voir que les zones de supply sont beaucoup plus faciles à identifier. Donc là, vous avez donc deux zones de supply. Donc voilà, donc le prix peut réagir là ou là, d'accord, pour continuer cette tendance baissière. Maintenant, si le prix vient à casser ce plus haut ici, d'accord, si le prix vient à casser ce plus haut ici, on peut donc considérer que le prix repasse haussière pour aller chercher cette zone de supply, d'accord. Donc je ne sais pas si je suis clair, je vais vous expliquer très clairement. Donc là, on a toujours une zone de supply, une zone de demand ici, d'accord. Donc ici, trader à l'achat ici, c'est un trade risqué. Je l'admets, d'accord, c'est un trade risqué. Mais voilà, vous devez accepter votre risque. Si vous êtes trader, vous devez accepter votre risque. Donc, je ne sais pas, diviser peut-être votre risque par deux, etc. Donc, si vous tradez à l'achat ici, c'est un trade valide, mais risqué. D'accord. Donc, si vous prenez un trade ici, quelle zone vous devez viser? Vous devez viser cette zone de supply ici. D'accord. Si jamais cette zone de supply, elle est cassée, la prochaine zone de danger, la prochaine zone que vous devez viser, c'est celle-ci. D'accord. Vous avez également de l'imbalance ici à venir chercher. Donc le prix peut bien chercher cette imbalance là. Ici on peut voir qu'il y a également une petite zone d'imbalance ici, d'accord. Donc le prix peut venir chercher cette zone de supply ici après avoir comblé ces deux zones d'imbalance, d'accord. Donc ici on peut également avoir une zone de réaction. Encore une fois les gars, lorsque vous traitez ici, ne visez pas ce plus bas là, d'accord. Prenez du profit assez rapidement et laissez courir le reste ici. Mais voilà, ne visez pas. Enfin, les gens croient qu'en fait, ceux qui font du SMC, ils prennent toujours du 1 pour 30, 1 pour 40 de ratio. C'est très compliqué, d'accord. Surtout mentalement. Lorsque vous prenez un trade, c'est extrêmement compliqué de laisser courir un trade. En tout cas, je vous parle sans prendre du profit, à un ratio de 1 pour 40, 1 pour 50. D'accord, ça c'est complètement faux. C'est tout simplement une idée reçue du smart money concept. D'accord, c'est complètement faux. Parce que mentalement, si jamais le prix fait un 1 pour 40, un RR de 1 pour 40 et qu'il retourne un BE, bah vous allez péter un câble. Simplement, vous allez péter un câble, vous allez simplement arrêter le trading. Donc c'est très compliqué de tenir mentalement un RR aussi important. Donc prenez du profit à 1 pour 5, 1 pour 6 et laissez courir le reste. Comme ça, même si le prix retourne à 0, bah vous avez tout de même, vous avez tout de même pris du profit et vous n'allez pas être impacté mentalement. D'accord. C'est psychologiquement, c'est extrêmement important. Il faut pas savoir que le trading c'est 100% psychologique. Là, ce que je vous montre ici, n'importe qui peut le faire. D'accord, n'importe qui peut le faire. Même, même enfin, je veux dire, même quelqu'un qui découvre le trading au bout de 2 mois, au bout d'un mois, il est capable de faire ce que je vous fais ici. Le plus difficile est de tenir mentalement et d'attendre des opportunités. Vous savez, quand il y a des opportunités, n'importe qui peut faire du profit. La plupart des traders sont perdants parce qu'ils n'arrivent pas à patienter dans les moments compliqués. D'accord, ils n'arrivent pas à patienter dans les moments compliqués où il n'y a aucune opportunité. D'accord, vous devez surtout apprendre à attendre les bonnes opportunités, à attendre, même si vous font 1 mois, 2 mois que vous n'avez pas de trade, il faut être capable d'attendre ces trades. Bon, même si 1 mois ou 2 mois c'est assez compliqué, assez rare, je veux dire, de ne pas trouver d'opportunité avec notre manière de trader, mais vous devez tout de même, entraîner votre psychologie, votre cerveau à avoir cette patience là. Ok, c'est super important. Donc là, du coup, je pense que je m'éparpille un peu trop là, mais en tout cas pour vous donner, pour revenir dans notre analyse, pardon, ouais, excusez-moi, hein, je suis un peu fatigué, c'est la fin de la semaine, donc du coup voilà, vous devez tout de même attendre une réaction du prix ici et prendre du profit assez rapidement, en tout cas du 5-6%, c'est très intéressant sur du BTC. Donc si jamais le prix vient à casser cette zone ici, donc ce plus haut interne, uniquement à ce moment-là vous pourrez vous attendre à un prix plus haut ici, d'accord. Donc là, moi j'attends quelque chose comme ça. Donc je vous fais rapidement un scénario, enfin une vision assez précise. Heureux les gars, désolé, petit problème technique, voilà, je parlais dans le vide, mais bon c'est pas grave, on va refaire rapidement. Donc qu'est-ce que je disais? Donc là du coup on va rapidement définir les scénarios pour la semaine prochaine. Donc là je vais vraiment être le plus précis possible. Donc premier scénario, c'est pour moi la réaction du prix ici. Donc ça on savait déjà la semaine dernière. Mais là on a tout de même quelques informations en plus. C'est cette zone de supply. D'accord? Parce que là en fait ce qui va se passer c'est que le prix peut réagir là.
mais quel est le target? Ok, quelle est la zone que vous devez viser, du moins la zone où vous devez prendre du profit, une grosse portion on va dire de votre trade, c'est cette zone là, d'accord? Parce que là le prix peut réagir là, uniquement pour venir chercher cette zone de supply, d'accord? Ça vous devez comprendre. Ces zones de supply, pourquoi? Pour aller viser, enfin pour aller casser pardon, le plus bas ici, qui se trouve là, d'accord? Donc là, on a le premier scénario, c'est tout simplement un trade à l'achat ici, et un trade à la vente ici, d'accord? Voilà, donc ça c'est le premier scénario. Donc si vous prenez un trade à la vente là, prenez vraiment du profit ici. Parce qu'en fait, rien ne nous garantit que ce plus bas sera cassé. Ça, c'est notre objectif. Mais il faut savoir que si vous avez l'habitude de trader, il faut savoir que le prix ne réagit pas toujours comme souhaité. Donc vous devez tout de même trader de manière safe, sécurisée, enfin sécuriser du profit, c'est super important. Donc du coup là, ensuite, si jamais le prix vient à casser ces zones de supply, uniquement, je dis bien uniquement à ce moment-là, vous pourrez envisager des trades à l'achat pour viser cette zone ici. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on aura? Voilà, donc ici, vous tradez à l'achat. Mais vous voyez que le prix ne réagit pas ici, mais on casse ces zones de supply. D'accord? Donc là, on aura quelque chose comme ça. Tac. Et là, on va devoir trader toujours à la vente. Si jamais le prix casse ces zones de supply et retrace, vous devez penser à acheter le marché dans la zone qui a permis de casser ces zones de supply. Bon là je suis pas voyant, je peux pas savoir quelle zone de demand a permis de casser ces supply qui se trouvent ici, mais vous aurez probablement une zone de demand qui permettra de casser cette zone de supply. Donc là vous pourrez tout à fait trader à l'achat. Donc vous aurez quelque chose comme ça, voilà, comme ceci. Et vous pourrez trader à l'achat pour viser quelle zone? Pour viser cette zone là, d'accord? Parce que techniquement, d'un point de vue interne, on sera passé haussier ici, d'accord? On sera haussier. Donc techniquement, bah, on pourra trader à la hausse tant que le prix ne repasse pas baissier, d'accord? Donc ici, on pourra trader à l'achat pour viser cette zone là, ok? Donc cette zone là, pourquoi? Pour vendre le marché. Ah mince, j'ai oublié. Tac, on aura quelque chose comme ça. Tac, voilà, voilà, ok? Donc là, vous pourrez trader à la vente. Donc on aura donc une future zone de demand qui se trouve là, ok. Donc un trade à l'achat sera probable ici et un trade à la vente ici, d'accord. Maintenant, imaginons que le prix vient à casser cette zone de supply là. À ce moment-là, on pourra clairement attendre que le prix vienne chercher cette zone ici, d'accord. Après, parce qu'on a également des imbalances qui se trouvent ici, d'accord. Donc le prix viendra chercher cette imbalance là pour venir combler ces zones de supply, d'accord. En fait, toujours raisonner de cette manière ici, d'accord. Donc si jamais là actuellement, qu'est-ce qu'on peut observer? Pour vous résumer rapidement, actuellement on a de l'imbalance, zone de supply, on vise cette zone là, ok. Le prix vient à casser cette zone là, imbalance, zone de supply, on vise cette zone là. Maintenant pareil, on casse cette zone là, imbalance, zone de supply, on vise cette zone, on vise pardon cette zone là, d'accord. Toujours comme ceci. Donc maintenant, je vais mettre ça d'une autre couleur pour que ce soit beaucoup plus clair. Et enfin, dernier scénario, on vient à casser cette zone. En fait, voilà, c'est un peu compliqué parce que voilà, je pense que ça va se passer dans 2-3 semaines. Mais bon, je vais quand même vous le tracer. On vient à casser cette zone de supply. À ce moment-là, on pourrait trader à l'achat pour viser cette zone-là. D'accord? Et toujours ici à la vente. Et ici à l'achat. D'accord? Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais toujours la même chose, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de sorcier, je fais toujours la même chose. Maintenant, ce que vous devez travailler, c'est votre psychologie et avoir la patience d'attendre que le prix vienne chercher vos différentes zones, tout simplement. D'accord? Donc j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit, hein, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas également à rejoindre notre groupe Telegram, on est plus de 400 membres, un peu plus de 420 membres même. Donc voilà, on sera là pour vous guider si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si vous me découvrez sur cette analyse là. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.